de toi, près de toi. Nous voulons rester près de toi, Seigneur, près de toi, près de toi. Nous voulons chanter à tes pieds, Seigneur, à tes pieds, à tes pieds. Nous voulons rester près de toi, Seigneur. Nous voulons chanter à tes pieds, Seigneur, nous voulons rester. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'œil n'a pas vu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que le cœur n'a pas reçu. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. Nous sommes loin, 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 loin de ce que nous voulons vivre, de là où nous voulons vivre. Wow, 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 wow. Nous sommes loin, 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 loin. Comme le soleil perçant les nuages, regardez à l'horizon nous encourage. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'œil n'a pas vu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que le cœur n'a pas reçu. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. Dans ce monde troublé, il y a tellement de chemins qui ne mènent à rien. Là où le bien est mal, là où le mal est bien. Le peuple est un peuple sans frein. Les modes de vie actuels sont tous orientés. Tout est fait dans le but d'étouffer la vérité. La société est malade, malade de la tête aux pieds à tous ces principes. Nous refusons de nous conformer. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'œil n'a pas vu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que le cœur n'a pas reçu. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. La cellule familiale, la belle, la morale, tout est remis en cause par ceux qui promotionnent le mal. Le monde est frustré dans son attente de sécurité. Dépourvu de refuge, il ne sait plus ce qui est normal. Si seulement il savait où la folie les mène, si seulement il connaissait la valeur de la vie humaine. Mon ami, nous savons que Dieu nous aime. Dans nos joies et nos peines, nous n'oublions pas que nous sommes loin, 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 loin de ce que nous voulons vivre, de là où nous voulons vivre. Wow, 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 wow. Nous sommes loin, 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 loin. Comme le soleil perçant les nuages, regardez à l'horizon nous encourage. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'œil n'a pas vu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous sommes toujours à la recherche de ce que le cœur n'a pas reçu. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. Nous cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est à cette aventure-là que l'Éternel nous a appelés. Et c'est cette aventure-là que nous appelons la vie. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. Yoni pour savent ça.
Voici sa parole pour aujourd'hui. Mardi 6 janvier, quelle attitude allez-vous adopter? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Colossiens chapitre 1 verset 24. Vous avez le choix entre vous plaindre de vos problèmes ou vous réjouir de pouvoir les affronter avec l'aide de Dieu. Vous ne pouvez que rarement modifier les circonstances de votre vie, mais vous pouvez modifier votre manière de réagir face à elles. Victor E. Frankl était un neurologue et psychiatre autrichien déporté vers un camp de concentration en 1942 avec le reste de sa famille. Il fut le seul à survivre. Il écrivit après sa libération un livre qui relate ses expériences sous l'angle d'un psychiatre. Malgré les humiliations quotidiennes, les mauvais traitements, la torture et la peur, il explique que l'homme a toujours un choix, celui de déterminer sa réaction face aux circonstances, aussi cruelles soient-elles. Il écrit « On peut priver l'être humain de tout, excepté l'ultime liberté, qui est de pouvoir choisir la nature de son attitude face aux circonstances de la vie. C'est cette liberté spirituelle que personne ne peut nous arracher qui donne un sens à notre existence. Man's Search for Meaning. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, avez aussi l'assurance que votre Père Céleste vous accompagnera à travers toutes les circonstances de la vie. Affirmer sa confiance en Dieu quand tout marche bien est facile. Continuer à lui faire confiance et le louer lorsque tout s'écroule autour de vous est une autre histoire. Le prophète Habakkuk venait de vivre l'une des périodes les plus noires de l'histoire d'Israël. Il ne pouvait se raccrocher à aucun espoir. La nation s'était écroulée, ses compatriotes emmenés en captivité ou tués, le pays était dévasté. Malgré tout, il déclare « Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte, il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. » Habakkuk chapitre 3 versets 17 à 19. Comme Paul, apprenez à vous réjouir de vos faiblesses et même des épreuves, car c'est à travers elles que Dieu exprime sa toute-puissance. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05. Vous écoutez Radio Respiration FM. Et le collège aussi rappelle que la Caisse populaire Coquelin est son sponsor officiel. L'école du dimanche porte à la connaissance de tous les moniteurs, de toutes les monitrices et de tous les étudiants, de toutes les étudiantes et de chaque fidèle de l'église qu'elle organise une journée d'évangélisation ce jeudi 19 juin à 7h30 à 2h de l'après-midi. Cette journée d'évangélisation commencera à 7h30 par une séance de prière à l'auditorium de l'église, suivie de la formation des équipes et la sortie à 9h. C'est signé de la directrice de l'école du dimanche. Le centre d'assistance sociale de la première église baptiste de Port-au-Prince et le groupe Bon Samaritain salue l'église entière et remercie tous les fidèles et les invite à continuer à participer à cette grande œuvre d'assistance pour aider les nécessités non seulement de l'église mais aussi des centres et d'asile. Salutations fraternelles en Jésus-Christ, les dirigeants de ces deux associations, de ces deux groupes. Si vous avez ce matin un problème de santé, nous profitons de cette occasion pour saluer les professionnels de l'Église et les professionnels de la santé en particulier. Oui, si vous avez une urgence ce matin dans ce culte, c'est le docteur Marc Aderville qui assure l'urgence.
élèves au 47 56 66 79. Laissez-nous vous donner cette annonce de décès. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort du frère Lucien Édouard, survenu à Port-au-Prince le vendredi 10 juin 2014 à l'âge de 77 ans. Les funérailles du frère Lucien Édouard ont lieu dans la première église baptiste de Port-au-Prince le jeudi 19 juin 2014 à 8h du matin. Le cadavre sera exposé dès 7h. Le défunt était membre de l'église et fréquentait la congrégation de Faubourg Salon. Ce sont là mes frères et mes sœurs tristes, les annonces provisoires de l'église. Et juste pour compléter, nous demandons aux frères Maximé Antoine de bien vouloir rencontrer sur la cour de l'église M. Ronny Gilles. Il est probablement le secrétariat de l'église. Et aussi la congrégation de Faubourg Salomon, la jeunesse, qui célèbre son 56e anniversaire à travers une conférence qui commence demain avec votre serviteur sur la jeunesse chrétienne face à l'écuménisme, et mercredi prochain, M. Patrick Laurent, la jeunesse et la politique, et vendredi 20, pasteur Henri Jean-Pierre, la jeunesse chrétienne face au signe des Illuminatis. Et le 56e à Faubourg, à la jeunesse de Faubourg Salomon. Comme je vous dis, ce sont là les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce qui ne peut pas attendre, c'est que Jésus reviendra. Et comme tel, nous devons travailler pour dire ensemble